Dans cette séquence, nous allons faire un tableau qui va récapituler comment résoudre une équation différentielle du premier ordre. Donc vous voyez dans ce tableau 2 colonnes, équation différentielle du premier ordre sans second membre, et équation différentielle du premier ordre avec second membre, parce qu'on a besoin de ces deux éléments. Donc déjà, on va définir ce qu'est une équation différentielle du premier ordre avec second membre. C'est-à-dire qu'elle sera toujours de la forme a fois x' de t plus b fois x de t égale c de t, et elle sera notée grand E. Si on parle de l'équation différentielle sans second membre, donc elle va commencer exactement de la même manière que l'équation différentielle avec second membre, sauf que si elle est sans second membre, ça va être égal à 0, et elle va se noter E indice 0 pour faire penser en général à ce 0. On sait déjà résoudre, on a vu ça dans une séquence, les solutions générales de E0. Elles seront toujours de la forme f de t égale k fois exponentielle de moins g de t, avec grand G, une primitive de b de t sur a de t, qui était donnée ici, et k, une constante réelle. Si maintenant on va un cran plus loin, c'est-à-dire je voudrais résoudre maintenant l'équation différentielle qui aura un second membre, eh bien ça va se passer en 3 étapes. Première étape, on va devoir toujours résoudre l'équation différentielle sans second membre. Mais ça, on sait le faire puisque c'est la partie de gauche. On a vu que les solutions elles étaient sous la forme k fois exponentielle de moins g de t, avec g une primitive de b sur a et k un réel. Ensuite, deuxième étape, on va devoir chercher une solution particulière de E, c'est-à-dire avec second membre. Elle sera notée g de t, et qu'est-ce que ça va vouloir dire? Eh bien, on l'avait vu, c'était que si je remplace g à la place de x, c'est-à-dire ici, et g' à la place de x', et que je calcule a de t fois g' plus b de t fois g, et bien forcément, je dois tomber sur c de t. Sinon, ce ne sera pas une solution. Et la dernière étape, eh bien, ça va être une synthèse des deux étapes précédentes, c'est-à-dire que les solutions générales de E, donc de l'équation différentielle avec second membre, elles résulteront de la somme entre les solutions générales de l'équation sans second membre, donc f de t qu'on aura trouvé, plus une solution particulière qu'on vous aura fait chercher. Donc ces éléments-là, ce sont la forme de toutes les solutions générales de E. On va appliquer tout ça sur des exemples maintenant.